Pour moi, Oda a fait cette page alors qu'il était pas obligé pour nous rappeler qui est Imu et pour dire, gens les plus, ceux qui croyaient vraiment qu'Imu c'était vraiment personne en comparaison des plus grands, que Imu c'est vraiment quelqu'un. Et là, au-delà d'être très clair, pour moi, il l'a fait surtout parce qu'il faut pas oublier que là, on est dans un flashback. On a tendance à l'oublier parce qu'on parle, c'est l'euphorie, c'est la fête nationale. En plus, c'est un amiral qui est mort comme une merde, comme un cafard. Ça reste un flashback. Et effectivement, comme tu l'as dit, Imu, elle est sur Elbaf. Et donc, Oda nous prépare en fait. Il nous annonce que Imu, en termes de puissance, ça va péter. Des cross guilds, du coup, au niveau de l'arrivée avec Domi Reversi et tout, il y en a plein, ils étaient pas hypés et tout. Alors que moi, j'étais là, mais j'étais comme un dingue. Je me dis, mais vous vous rendez compte, Imu sort après tout ce temps et déploie des pouvoirs démoniaques. En plus, c'est un truc que j'avais théorisé. J'avais dit, Imu va invoquer des démons, Imu change des géants en démons, mais c'est la maladie mentale. Non, mais je pense que voilà, Oda là, il est plutôt clair. Il te montre qui est Imu, et quand on va revenir, on va comprendre pourquoi le narrateur dit il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Tu te rends compte ou pas? Non, mais là, oui, clairement, ça se voit. Il est fou. Là, tu te rends compte à quel point la phrase l'entité est folle. Tu te rends compte ou pas? Ah oui, non, mais il n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé à 20 ans, il s'est baladé à Maréjoise comme si c'était son terrain. Il arrive dans le lieu le plus secret, avec l'existence la plus secrète, et il a dit, je peux pas faire un pas de plus. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est fort? Le GOAT reconnaît qu'il ne peut pas. Il a dit, si j'y vais, il a dit ça sert à rien. Le pire, c'est fou quand même. Je suis mort. Mettez du respect sur Imu, les mecs, je vous le dis. Respectez cette chose, cette créature. Rendez-vous compte. Le GOAT, Xebec, qui est le GOAT, il a vu, il a dit non. En fait, ce qui me termine, c'est qu'il a dû se dire non. Ça vaut pas le coup. C'est terrible, c'est terrible. Il l'a ressenti parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a dit j'imagine. Mu ne craint personne. Il a dit j'imagine. Il est là, il observe. Et même lui qui est assez fou pour affronter Harald après avoir fumé un amiral, donné 2 coups d'épée avec un Haki des rois dévastateur sur 5 km, on reviendra ça là-dessus plus tard, mais la puissance de Mu est terrifiante. Je pense que Mu, c'est l'antagoniste clairement qui est encore pas révélé, parce que finalement Rox a été révélé mais toujours pas Mu, et que beaucoup sous-estiment Mu et beaucoup font l'erreur, je pense, c'est mon opinion, de penser que Mu est à Elbaf, dans le principe de se dire qu'elle est réellement à Elbaf entièrement et que ce qu'on voit à Elbaf de Mu, c'est l'intégralité de sa puissance. Et qu'actuellement, Luffy va vaincre l'antagoniste ultime du gouvernement mondial. Exactement. Exactement. C'est ça l'erreur que font les gens. Là. Exactement. Ouais, t'as tout dit. C'est ce que j'avais dit au mec qui me parlait de Imu. J'ai dit, mais c'est le pire. C'est qu'il m'a dit, je préférais que Xebec soit l'anta finale. Je dis, mais même moi, je me dis, pour moi, c'est les deux GOAT qu'on peut avoir en anta finale, ça peut être une dinguerie. C'est pas pour autant que je veux dire que Imu, ça a jeté, jamais de la vie. Et là, tu vois, Oda, là, il est plutôt une semaine après, là, Oda, il te met c'est noir sur blanc. Ah, tu vois à quel point c'est quelqu'un. On va parler de phrases, c'est une punchline de zinzin, mais avant de parler des mots, je vais screener pour vous montrer. Il y a 2 secondes, je parlais des 2 antagonistes finaux, probablement, parce que bon, Xebec, on n'est pas sûr et tout, mais bon, on va en parler. Mais en vrai, regardez l'image de fou furieux. Xebec avec un regard noir, et Imu avec un regard... tu sais, Imu qui regarde tellement... c'est tellement bizarre. Tu sais, Imu, c'est... Et d'ailleurs, ça reste... du coup, c'était les 2 derniers personnages qui manquaient à être révélés. C'est ça. On en a eu un. Il en manque qu'un. Un des 2. Plus qu'un. C'est terrible. Et c'est stylé. Parce que on est dans un manga de pirates où la piraterie joue un rôle, mais ancré dans un monde fonctionnel ou dysfonctionnel, ça dépend comment on voit les choses, mais qui est le gouvernement mondial. En termes de piraterie, on a le plus grand ennemi que Roger ait jamais connu, sûrement le plus grand pirate depuis Joy Boy. Et, terrible. Et on a Imu, le big boss du gouvernement mondial. Mais est-ce qu'on parle du Je reviendrai ici même ou pas? Mais oui, peut en parler évidemment. Bon. Évidemment. Attends, je démarre et puis après tu pourras faire une plaidoirie. C'est bon ou pas? Vas-y. Quand même, je mute et je t'écoute. Vas-y. Alors, mes amis, écoutez-moi. Peuple de la Terre, je m'adresse à vous. Tel Vegeta qui demande à ce que vous leviez les mains. Mon immense surprise quand... En lisant ce magnifique chapitre, qui est probablement le plus grand de tous les temps, nous avons un Rox Xebec qui dit à Imu « Je reviendrai ici même ». Or, mes amis, nous savons que cet homme n'a qu'une parole, et nous savons qu'il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire. Ce qui veut dire que, je pense que ça n'aura échappé à absolument personne, Xebec va revenir. Et qui vous prévient
depuis des années et des années que cet homme va revenir. Qui, quand on l'a vu semaine dernière, flashback. Cet homme-là, on lui a dit, non, là en flashback, on ne l'aura qu'en flashback. Il a répondu quoi? Il a répondu quoi à qui? Il a répondu, non, vous verrez. Et quelle fut la surprise de cet homme-là quand il a lu que Xebec a dit « Je reviendrai ». Oui, mes amis, c'est moi, je vous préviens depuis des années, mais les gens veulent pas écouter, c'est ça le problème. Regardez, maintenant, chacun est libre de son interprétation, de ce qu'il a envie de comprendre, il n'y a absolument aucun problème. Pour moi, ça n'engage que moi, cet homme va revenir. Et j'aurais utilisé une formule que j'utilisais souvent à l'époque, il va revenir parce qu'il doit revenir. Maintenant, il y a ceux qui vont comprendre, ceux qui ne vont pas comprendre et ceux qui vont faire semblant. C'est pas grave, je ne vous en veux pas. Je vous dirai simplement, et je terminerai avec ça, quand il sera là, ne pleurez pas. Hein, et ne dites pas que c'était évident, si vous n'y croyez pas maintenant. Si vous y croyez, le train est assez grand pour tout le monde. Sony, es-tu prêt pour ta plaidoirie? Je reviendrai ici même, pour moi, il pose des choses intéressantes parce qu'il tease un retour de Xebec. Il tease un retour d'un personnage qui est en train de nous hyper de fou furieux. Mais derrière, il y a des choses qui se sont passées dans l'œuvre. Et je reviendrai ici même, certains le lient à Barbe Noire. Ça voudrait dire que Barbe Noire, en fait, c'est Barbe Noire qui, je reviendrai finalement, c'est peut-être pas l'intention première de Rox, dit Xebec, mais c'est Barbe Noire qui va revenir. Le problème que j'ai avec ça, c'est que Xebec n'est pas l'ennemi de Luffy actuellement. L'ennemi de Luffy actuellement, c'est Barbe Noire. Il y a tout un passage qui est la prophétie de Barbe Blanche, quand même, fameuse prophétie, où il nous dit qu'une fois que la personne va trouver le One Piece, cette fois-ci, il déclarera la guerre au monde entier. Une guerre qui englobera le monde entier. Donc, une fois qu'il trouvera le One Piece, et vous craignez que le gouvernement mondial craint que ce jour arrive, parce qu'une fois que ce jour arrive, il va affronter le gouvernement mondial. Et surtout, on apprend que le One Piece est sur la dernière île où Oden est parti, que c'est le trésor de Joy Boy, et on apprend aussi que toute la vérité sur le gouvernement mondial et le monde s'apprend et tu mérites de le savoir en allant sur cette dernière île. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, il y a un problème. Si Barbe Noire revient, si c'est Barbe Noire qui revient à Marie-Joie pour affronter Imu, et vaincre Imu, ça voudrait dire que finalement cette prophétie est fausse et que le gouvernement mondial va tomber avant même que Luffy, avant même qu'on connaisse l'histoire. Ça veut dire que le personnage d'Imu et tout le GM vont tomber et sera changé avant même qu'on connaisse comment est-ce qu'ils ont fait. Je vois pas un antagoniste perdre sans même qu'on ait un mini flashback ou une histoire, une compréhension, surtout que c'est pas qu'un antagoniste mais c'est plus tout un univers fonctionnel de One Piece. Donc pour moi ça pose un problème et je vois pas Luffy trouver le One Piece sans avoir à affronter Barbe Noire. Et c'est pour ça que pour moi, Barbe Noire, il doit affronter Luffy pour le One Piece. Que ça soit Barbe Noire ou que ça soit Luffy, pour le gouvernement mondial, pour qu'il tombe, il faut trouver le One Piece. Pourquoi? Parce que quand il y a le One Piece, il y a surtout l'histoire du siècle oublié complet. Et là, tu as la révélation sur le gouvernement mondial. Et une fois que tu as cette révélation, scénaristiquement parlant, c'est là que tu montres Imu. On va pouvoir voir son vrai visage parce qu'on saurait exactement ce que c'est. Il n'y aura plus aucun secret. Et là, tu peux l'affronter. Donc même en 2 temps, je vois pas Luffy aller trouver le One Piece pendant que Barbe Noire va fumer Imu. Et personnellement, je trouve ça bizarre. La prophétie pose un problème là-dessus. Parce que je vois pas Luffy trouver le One Piece sans affronter Barbe Noire. Et je vois pas Barbe Noire choper le One Piece avant Luffy. Parce que choper le One Piece avant Luffy, c'est connaître l'histoire du siècle oublié. On suit un manga, l'histoire de Luffy qui s'appelle One Piece complètement jusqu'au bout. Ce serait con que ça c'est pas l'utile, quoi. Donc voilà, pour moi, le jeu reviendrait avec Barbe Noire pose un problème sur le Barbe Noire qui va vaincre Mou de son côté. Voilà. D'accord, ok. Mais donc toi, du coup, t'es beaucoup plus partisan de quoi alors? C'est quoi qui, toi, pour toi, tu l'attends le plus du coup? Ou tu penses qu'on l'aura? Un Barbe Noire contre Imu ou un Xebec concrètement? Pour moi, c'est Luffy qui doit affronter Mou, c'est Luffy qui doit vaincre Mou, et c'est Luffy qui doit vaincre Barbe Noire pour le One Piece. Personnellement, Barbe Noire, c'est le pirate, tu vois, actuellement qu'on connaît nous. C'est le pirate qui se rapproche le plus de la piraterie parmi les 4 empereurs, parce que je vois pas un combat Luffy versus Shanks pour trouver le One Piece. Bon, je suis pas trop fan. Quand tu connais la relation qu'il y a entre Luffy et Shanks, et Luffy Baggy le clown, bon, restons mesurés, parlons pas de ça. Mais donc du coup, il resterait Luffy Barbe Noire, et je trouverais ça dommage que Luffy trouve le One Piece sans avoir affronté Barbe Noire. Ouais, ça, vraiment dommage. Après, concernant le retour de Xebec, j'ai hâte de voir, parce que ce serait intéressant qu'il y ait cet affrontement entre Barbe Noire et potentiellement un retour de Xebec. Comme ça, t'as la totale. Là où on verra, mais c'est dans les pages suivantes, c'est que Xebec, avec son Je reviendrai, il a un plan qu'il a mis en place depuis un petit moment. Un plan avec, je vais pas citer parce que c'est les pages suivantes, mais il a tout un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là ne va pas fonctionner.
il va perdre à God Valley. Donc, est-ce qu'il va revenir, mais tout seul du coup, parce qu'il n'aura plus l'armada qu'il a créée. Donc, comment se fera son retour? Ça, j'ai hâte que Oda nous fasse kiffer là-dessus. Et surtout qu'il me montre un personnage incroyable que j'ai envie de revoir, en fait. Il me met pas un personnage que j'ai pas envie de revoir. Il me tease un personnage que je veux revoir. Donc, voilà l'état des lieux actuellement. Bah écoute, très très bonne plaidoirie. Tu es beaucoup plus dans la nuance que moi. C'est que moi, hein, je suis là en mode, il va revenir chercher. En fait, tu sais, je suis arrivé à un stade où je dis, il va revenir chercher. Tu sais, j'ai même plus envie d'argumenter. Je suis arrivé à un stade où, ça y est les frérots, soit vous m'écoutez, soit vous m'écoutez pas, mais quand ça arrivera, faudra pas venir chialer. Je suis arrivé à un stade où, tu vois, j'en ai strictement plus rien à foutre. Mais tu fais bien, effectivement, de nuancer. Tu apportes cette petite touche que j'aime énormément. Merci beaucoup, Sony. Mais de rien, mon frérot. Bah écoute, je te propose d'avancer. Voilà, on va pouvoir avancer du coup. La rencontre totalement légendaire et historique. Harald, il fait 8000 mètres, il court en feu, il dit « J'ai bien compris que les négociations avaient échoué, désolé d'être rentré par effraction. » Frérot, je te jure, c'est trop un fou furieux. Non, je te jure, je l'aime trop. C'est trop un fou furieux. Enfin, t'étais où? T'es malade hier. C'est pas grave. Écoute, on ne t'en tiendra pas à rigueur. C'est pas grave. Te demander une note au chapitre et un avis global. Et après, on repartira avec Harald où on en était. Je t'écoute. Franchement, il est près du 10, hein, mais il n'y a pas la même surprise que la semaine dernière. Mais derrière, il a les mêmes... comment on dit, genre les conditions, tu vois. Tu sais, tu peux repartir dormir, hein, si c'est pour raconter de la merde et nous dire c'est pas un 10, frérot, tu peux aller... non, il est près du 10. Tu peux repartir dormir, frérot, il n'y a pas de problème. Frérot. Et je rêve où tu viens de dire, c'est pas un 10. J'ai dit, c'est presque un 10, je sais pas si c'est un 10 ou pas, j'ai dit. T'as pas mis 10 à ça, frérot? Si t'étais malade tout à l'heure, j'ai envie de te dire que c'est un coup du destin. Je n'en dirai pas plus. Vas-y, on t'écoute. Enfoiré. Tu l'as mérité. Vas-y, je t'écoute. Non, ben en gros... Et si ton ex t'a quitté, tu l'as mérité également. Vas-y, je t'écoute. J'en ai rien à foutre. Je dis les termes. Tu crois on rigole ou quoi? Vas-y, on t'écoute. Le seul truc qui manque, c'est la surprise. Mais sinon, il y a tout, c'est pour ça. Donc... je lui mets un 9,5 sur 10. C'est pas grave, écoute, c'est ton avis. La page finale, c'est pas la même surprise. Les gars, vous allez pas faire semblant. La page finale, c'est pas la même surprise. C'est nous qui faisons semblant, c'est la meilleure. C'est la meilleure, celle-là. Non, frérot, je te jure, t'exagères. Semaine dernière, t'as dit 1000 sur 10 et là, tu dis 9,5. Vas-y, écoute, c'est ton avis. En vrai, il faut des tout. Je peux pas donner, c'est logique, je peux pas donner la même note la semaine dernière que cette semaine. D'accord, vas-y. C'est ton avis, donne-nous, dis-nous ce que t'en as pensé du coup. Ben, en gros, c'est un chapitre complet. Vraiment, juste ce truc-là, comme je disais, de la dernière page qui te laisse sur le cul. Mais sinon, c'est un chapitre complet. De la puissance, il y a du coup des moments qui... Enfin, il y a un peu moins de moments qui font rire, mais il y en a quand même. Et il y a énormément de background. Du coup, on voit des personnages qui sont assez intéressants, les Rocks. En fait, on voit des persos dont on nous a pas encore parlé. Et aussi des persos qu'on avait déjà vus sur God Valley, mais on savait pas trop qui c'était, le mec avec le casque, là. Un amiral qui crève comme un chien sur la table d'hôpital. Ça mérite pas au moins un 11 sur 10? On le savait la semaine dernière, ça. Non. Semaine dernière, on a su qu'il était mort. Là, on nous a dit qu'il lui a tellement brisé les os, ils ont pas pu le sauver. Il est mort comme un chien. Il y a personne qui a pu le sauver. Non, il y a rien de... Oh, on savait la semaine dernière qu'il s'était fait éclater. Mais là, on a beaucoup plus de contexte. Là, on nous dit il a tellement brisé, il a tellement souillé, sa propre mère ne l'a pas reconnu le jour de son enterrement. Sa mère, elle est arrivée à l'amiral, elle a dit mais c'est qui lui? C'est pas mon fils. Parce qu'il avait la gueule fracassée. Non, toi tu t'en fous. Juste ouais. Ouais. Ok, bon bah écoute, c'est ton avis, hein. Ok. Frérot, c'est un amiral. Est-ce que je suis obligé de m'extasier pour un amiral? Oui, sois comme moi, souris. Parce qu'on a refermé son cercueil, je sais pas, non, y a pas de... Non. On est dans le nouveau monde. Là, tu sais ce que tu aurais pu me dire? Tu aurais pu me dire, alors, le fait qu'il ait une épée et qu'on te dit juste le fait de la dégainer, c'est une dinguerie. Est-ce que ça m'est pas définitivement Mihawk au placard? Là, tu aurais pu me sortir un truc comme ça, tu vois. Là, tu aurais pu me sortir un truc comme ça. Est-ce que Mihawk n'est pas déjà à la retraite? Là, alors, je pense que tu viens de te réveiller, du coup, t'as pas bien écouté ce que j'ai dit. C'est pas grave. On va faire les choses tranquillement. La semaine dernière, on nous a dit c'est un assassinat, il a tué bizarrement, l'amiral il était aux chiottes, Xebec il arrivait, il a rafalé pendant qu'il était aux chiottes. Là, on sait qu'il y avait un combat, il l'a notif, à 22 ans, il était même pas encore pirate, il est parti. Il s'est barré, il a recruté Barbe Blanche, Shiki, tout le monde. Il y a la gueule d'Ochoku, non?
Il n'y a pas de... Non, censé être content? Non, il n'y a pas de... Ok, bon, bah écoute, si, vas-y. mais je vais pas mettre un 10. Avant de reprendre, je vais redire une dernière chose. Son propre père, à l'amiral, son gros daron, il est venu le jour de l'enterrement. Il a pas reconnu son fils tellement qu'il lui avait pété la gueule. Non? Frérot, il a arrêté de le reconnaître le jour où il est devenu amiral, son fils. Donc bon. Bon, allez, sur ces quelques mots, on va pouvoir reprendre du coup. On était... Je suis trop un bâtard. On était du coup avec Harald. Je suis trop un bâtard, putain, ça va le vanner, bordel. Je suis là jusqu'en 2095, j'en ai plus rien à foutre. Alors, j'étais avec Harald et je disais, moment humoristique et extrêmement drôle, mais Harald, je disais que comment on nous l'avait présenté au tout début. On nous avait dit, ouais, c'est une raclure et tout, puis après on avait vu l'évolution très intéressante au niveau d'Harald. Et là, on voit, il a bien changé. Je sais pas ce que t'en penses, Sonny, mais là, pour le coup, tu vois comment il est Harald. C'est plus la merde. Il a changé. Il a vraiment changé. Et c'est marrant parce que, ouais. Et c'est marrant parce qu'au début, quand on a vu en fait les membres des Chevaliers Divins et Mou en parler, c'était vraiment en mode, ouais, il a merdé, tu vas te recueillir sur sa tombe. Et le personnage qu'on découvre là actuellement, le gars, il peut fumer qui il veut sur place. Et en plus, on le voit avec le choc qu'il va y avoir juste après. Il aurait pu faire du sale à un niveau stratosphérique. Et pour autant, c'est limite lui qui est en train de cramer, on est en train de le maltraiter, et c'est limite lui qui s'excuse. Ouais, exactement. Et il lâche rien. Donc en fait, il se tape pour s'ouvrir au monde. Et il fait son max. Et c'est pour ça que la page d'après, il a acquis des rois démesurés, parce que c'est dans cette personnalité-là. Il est porté par sa volonté propre et juste sa volonté. Ok. Et c'est ça qui est impressionnant avec ce personnage. J'aime bien. Ouken, es-tu là? M'entends-tu? Je suis là, je vous entends tous. Comment vas-tu? Ah écoute, ça va très bien. Et vous, ça va? T'as pas fait trop d'excès de vitesse, ça va? Les points sur le permis, ça va? Ils vont rester intacts? J'ai déjà plus de points. J'ai déjà plus de points. La dernière fois, je me suis fait contrôler, ils m'ont dit t'as plus de points, et je dis qu'est-ce que tu racontes? Ouken, il a commencé à lui parler de Barbe Noire, le mec, il a rien compris, il a dit vas-y, avance, vas-y, rentre chez toi. Mais écoute, mon frérot, au moins maintenant l'équipe est, bon, au moins c'est complet, voilà, c'est parfait. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, hein. Ben écoute, très heureux de t'avoir également. Vas-y, je t'écoute pour une note et un avis global au niveau du chapitre, et après on reprendra où on en était. Bah écoute, si la semaine dernière j'ai mis 12, aujourd'hui je suis obligé de mettre 13. Ah franchement, le chapitre, waouh. Ah, je pense à un moment là qui m'a donné des frissons. Ah franchement, chapitre incroyable. On a tout, on a la puissance. On a les émotions. Les émotions, je vous expliquerai à quel moment, mais c'est plutôt personnel. Mais on a les émotions. On a, entre guillemets, l'histoire. On a des révélations. On a de tout. On a un plan de ouf. On a un personnage de ouf. On a des nouveaux personnages. On a de tout dans le chapitre. Donc, ah, j'en rigole tout seul. Je suis mort. Tu nous as fait comme la semaine dernière. La semaine dernière, quand je t'ai dit tu penses quoi de Xebec, t'as commencé à rigoler tellement t'étais on fire. Vous vous rendez compte, hein, pour que Ouken carrément il rigole tout seul, faut vraiment que le chapitre soit dingue de chez dingue. Neil, on en était avec Harald. Tu penses quoi un petit peu de l'arrivée d'un des nouveaux Goths, hein, en vrai, c'est dans la lignée d'Oden. Hein. C'est vrai patron. Hein. Alors attends, en fait la page d'après est encore plus intéressante, mais c'est vrai que la partie où on le voit fuir et où on voit du coup que en vrai il peut riposter comme il veut, il se prend un peu comme Loki en fait, il se prend tous les malheurs du monde sur lui en mode c'est lui qui a kidnappé les rois, c'est lui qui a foutu le feu, c'est lui qui a fait le bordel. Franchement je le voyais pas ressembler autant à son fils sur certains points, tu vois. Il y a le parallèle qui est bon, c'est pas un parallèle aussi gros, il a pas autant souffert que Loki, mais il y a des petits parallèles qui sont faits au moins sur la malchance. C'est vrai, effectivement. Ouken, tu penses quoi un petit peu toi de l'arrivée d'Harald avant de parler du combat? Et bien évidemment, il y a la phrase dans la même page, hein, l'amiral s'est fait avoir. Ça me fume. On en parlera après du amiral time, mais l'amiral s'est fait avoir et là il y a Xebec qui part en couronne, on n'a rien à foutre. Tu penses quoi rapidement de l'arrivée d'Harald? Après on parlera vraiment du sujet le plus important avec le choc. Moi, Harald, il est vraiment sauvé par sa puissance parce que moi j'aurais toujours cette image en tête du mec qui a affaibli Elbaf, du mec qui a travaillé malgré lui ou je ne sais quoi avec le gouvernement, du mec qui a coupé ses cornes parce que ça représentait la guerre ou autre. Non franchement Harald, j'aurais toujours cette... Ah ouais. Ce malaise avec on a gros sur la patate quoi. Donc c'est vrai que si ça avait été un autre personnage, j'aurais dit que ça aurait été une entrée de fou, mais parce qu'Harald, je me remémore toutes les choses qui ont été dites sur lui avant. Honnêtement, c'est pas une entrée qui m'a fait vibrer. Hein, Ok, bah écoute, ok, ça marche. Maintenant, là on est vraiment sur l'une des dingueries du chapitre. Alors là nous avons
Xebec, du coup, qui vient de fumer l'amiral, on en parlera après. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de son cas, ces vulgaires cafards, ces vulgaires insectes. Il court vers Harald, et Harald dit, avant le choc, il dit, il veut me faire porter le chapeau, c'est lui qu'il faut attraper. Après, t'as Xebec qui dit, un géant sur la Terre Sainte, il s'est paumé ou quoi? Je vais montrer l'image. T'as un clash, t'as un choc de malade mental. C'est pas un choc comme n'importe quel choc. Là, c'est un choc extrême. Et il y a deux éléments, je suis fou, il y a au moins 4 éléments de fou furieux sur une seule double page. Je vais tout citer, après on parlera étape par étape. T'as le choc de zinzin, t'as Harald qui a une gueule énervée, Xebec qui a une petite goutte de sueur en mode c'est chaud, ce mec c'est pas n'importe qui. Et rappelez-vous que Xebec a traumatisé, humilié, explosé, souillé un amiral.